んにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Comme je vous en ai parlé dans le dernier petit Satsujin consacré au Yakuza, le clan Yamaguchi-gumi a vu ses casinos démantelés les uns après les autres dans le quartier cosmopolite de Roppongi. Après des semaines d'enquête et de nombreuses descentes, les principaux responsables de ces tripots sont tous sous les verrous ou en liberté surveillée. Mais les têtes continuent de tomber et c'est au tour de Okunokoni, un ancien catcheur et combattant de MMA d'une quarantaine d'années, de se retrouver pris dans les filets de la justice. Après consultation des registres et analyse des caméras de surveillance des tables de jeu, il apparaît qu'il était le responsable de la sécurité de ces casinos illégaux, veillait à la bonne marche des tables et aidait à convaincre les plus réticents de payer leurs dettes de jeu. Les registres de compte montrent qu'il a reçu 11 millions de yens pour ses services entre janvier et octobre, mais lui, après une semaine de garde à vue, refuse d'avouer avoir été payé et continue d'affirmer qu'il faisait ça gratuitement pour aider des amis et n'était pas au courant du côté illégal de la chose. Il faut rappeler que Okuno, lors de sa carrière sportive, appartenait à une écurie de catch détenue par les Yamaguchi-gumi, a plusieurs fois été sanctionné par la fédération pour des matchs truqués arrangés par le gang et a été vu à plusieurs reprises faisant la sécurité de l'incontournable et infatigable Tsukasa Shinobu, Komicho de la famille la plus puissante du pays. Mais s'il clame son innocence, il doit sans doute avoir raison. Affaire à suivre. Le 4 juin 2020, dans le quartier chaud du Kabukicho à Tokyo, une bagarre d'une ampleur jamais vue avait lieu entre une centaine d'hommes de plusieurs clans et faisait plusieurs blessés, dont une dizaine graves après une heure d'échauffourée. Cette pluie de coups de poing, de barres de fer et de couteaux arrivait après une grosse période de tension entre les clans. Les Sumiyoshi-kai, qui ont une grosse influence sur le marché de la prostitution dans le quartier du Kabukicho, avaient remarqué que de jeunes recruteurs de filles, étrangers au gang, venaient démarcher leurs filles sur leur propre territoire. Après enquête de rue, ils s'étaient aperçus que ces chasseurs de tête travaillaient pour ces jeunes voyous sans affiliation, mais qui essaient de grappiller du territoire et du business sur celui des vieilles familles. C'est après un appel en interne, dans les rues et sur les réseaux sociaux, il y a même eu un hashtag « chasser les chasseurs », que les hommes du gang ont pu identifier et loger les jeunes concurrents impétueux. L'affaire s'était réglée dans la rue, au vu et au sus de tous, après que les jeunes aient refusé de régler ça en privé avec le Sumiyoshi-kai, brisant ainsi toutes les règles du code d'honneur. Après l'incident, une dizaine de jeunes, souvent blessés, furent interpellés par la police et incarcérés. 5 mois plus tard, après enquête, étude des vidéos amateurs et sans doute passage à table des bébés gangsters, 5 membres importants des Sumiyoshi-kai ont été arrêtés par la brigade anti-gang le 20 novembre dernier. Konogaya Kento, 30 ans, un lieutenant du clan, Nishida Hiroaki, 25 ans, Yoshikawa Yayotaka, 49 ans et 2 autres hommes sont en garde à vue et devront répondre des violences commises durant cette rixe. Kanogaya, comme c'est l'usage chez les Yakuza, a avoué son implication dans la mêlée, mais affirme que ses hommes et lui ne sont intervenus que pour arrêter la bagarre et calmer le jeu. Après enquête, il apparaît en plus que la fille au centre du dernier conflit, une jeune prostituée coréenne fraîchement recrutée par le Sumiyoshi-kai, appartenait déjà à un gang affilié au Inagawa-kai qui aurait recruté les jeunes rabatteurs pour la leur ramener. Il est à craindre que des représailles pleuvent encore sur le quartier rouge. Affaire à suivre. Le 10 octobre dernier, encore une fois dans le fameux quartier du Kabukicho de Tokyo, un endroit tout à fait improbable ouvrait ses portes.
Du nom de SOD Lando, cet établissement se veut être, je cite, un parc d'attractions pour adultes et tire son nom de l'éditeur vidéo Soft on Demand. Derrière cette ouverture, le président, Nomoto Yoshiaki, dont l'allégeance au Yamaguchi-gumi est de notoriété publique, a investi des sommes considérables dans cet établissement et toutes les actrices stars de son catalogue y travaillent comme barmaids, hôtesses ou effeuilleuses. L'homme qui a grandi dans le Kabukicho et travaillé comme petite main pour les gangs a fait fortune grâce à ses bars à thème dans le quartier de Akihabara et sa société de production vidéo SOD. Première à attaquer sérieusement le marché internet et à cibler ses catalogues en fonction de la demande et de statistiques sérieuses sur les habitudes de consommation. Promoteur décomplexé du AV au Japon, il dit à qui veut l'entendre qu'il œuvre pour que, d'ici quelques années, tout le monde regarde du porno comme on regarde un Star Wars. Ce SOD Lando, qui devait ouvrir au moment du premier confinement, a vu son lancement retardé mais connaît un franc succès depuis un mois. La direction affirme que toutes les mesures sanitaires sont prises et que les risques de contamination au Covid sont nuls. Il va sans dire que les hommes de main postés en permanence aux alentours des entrées protègent également contre toute tentative d'y semer le désordre. Depuis 2005, le nombre de criminels affiliés à un gang ne cesse de régresser. L'agence centrale de la police métropolitaine, qui communique ses résultats tous les ans, fait état pour l'année 2020 de 28 200 membres de gang, soit 2300 de moins que l'an dernier. Ce résultat, qui découle directement des lois anti-gang, encourage la police à continuer la pression mise sur les grandes familles mafieuses depuis des années. Mais des analystes plus rationnels attribuent aussi cette baisse à la mortalité importante due au règlement de compte de ces derniers mois, à la faillite de certains clans obligés de changer de vie, mais également au nombre croissant de hangure, ces petits délinquants indépendants qui essaient de conquérir la rue et refusent d'intégrer un gang. Le retour des Bosozoku, ces motards colorés et hostiles aux familles traditionnelles, ne présage également rien de bon quant à l'explosion à venir d'une plus grande délinquance sauvage. À noter que sur les 28 200 yakuza recensés, les Yamaguchi-gumi représentent toujours la première force en puissance avec 8 900 membres, suivis de loin par les Sumiyoshi-kai avec 4 500 membres et les Inagawa-kai avec 3 400 membres. Comme vous l'avez pu voir, et pour rester dans la thématique de cette fin d'année, les 3 t-shirts de clan sont arrivés. Ils seront en vente pendant toute la durée de la série de vidéos, puis disparaîtront. Pour répondre à certaines inquiétudes dans vos commentaires, vous ne risquez pas de vous retrouver au fond du port avec une paire de pompes en béton si vous les portez dans la rue. Enfin, en France du moins. La première partie de la série sur les Yakuza continue son petit chemin et vos retours sont vraiment très chouettes. Alors merci. La deuxième est en route et débarquera début décembre. Sans spoiler, elle sera plus technique et vous donnera toutes les clés si vous souhaitez intégrer un gang et mourir vieux. On reparle Tipeee et Utip, il faut toujours parler d'eux. Et de tous ceux qui me soutiennent déjà sur ces plateformes. Un grand merci à vous tous et à tous ceux qui y hésitent. Sachez que pour le prix d'un petit blanc aux zinc, vous pouvez soutenir la chaîne qui, je vous le rappelle, ne me rapporte absolument rien et me prend maintenant plus de temps que mon travail. Avant de partir, sachez que le live promis n'est pas enterré, il est juste retardé par un tas de contraintes techniques et contrariantes, mais il arrive. Avant la fin de l'année ? C'est promis ? Ouais. Allez, je repars au boulot. Bonne année !